Le haki des rois est le pouvoir ultime dans One Piece. Quiconque maîtrise le haki des rois est appelé à une destinée à part dans l'univers de One Piece. Le personnage qui maîtrise le haki des rois est forcément appelé à avoir une destinée à part dans l'univers de One Piece. Pourtant, dans cette vidéo, les Nakamas, je vais vous expliquer que le haki des rois, bien qu'étant la puissance la plus dévastatrice et le pouvoir ultime dans One Piece, bien au-dessus des fruits du démon, je vais vous expliquer dans cette vidéo que le haki des rois n'est pas un pouvoir sans faille. Bien entendu les Nakamas, avant de commencer cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Mais j'espère qu'on va bientôt passer la barre des 2000 abonnés. En tout cas, abonnez-vous, likez et commentez si cette vidéo vous a plu. Avant de commencer cette vidéo, le plus important, c'est de faire un petit récapitulatif sur la force dans One Piece, la puissance dans One Piece, comment un personnage peut devenir plus puissant ou plus fort dans One Piece. Il y a trois manières assez simples. Il y a une manière assez classique, c'est effectivement renforcer son corps et apprendre à se battre. C'est ce qu'on voit très souvent avec Zoro, par exemple, quand il faisait ses entraînements avec des haltères de plus en plus puissantes et ainsi de suite. Ou alors, par exemple, avec Sanji, avec son style de combat à la jambe noire, ou même le karaté des hommes poissons. Ce sont des techniques, effectivement, que, j'ai envie de dire, n'importe qui peut mettre en œuvre, qui peuvent permettre à un personnage de devenir plus fort. La deuxième chose qui permet de devenir plus fort dans One Piece, c'est tout simplement l'ingestion d'un fruit du démon. Tu manges un fruit du démon et tout de suite ça te donne un gain de puissance non négligeable. Et la troisième chose qui te permet d'avoir, et en tout cas d'obtenir de la puissance, et d'ailleurs c'est une des facultés les plus difficiles à maîtriser, c'est le haki. On voit que dans One Piece, plus on monte dans les sommets de l'élite de la piraterie ou même de la marine, plus les personnages ont une maîtrise du haki. Donc, le haki est vraiment quelque chose de central dans One Piece. Le haki, qui est très souvent traduit comme fluide, en vérité, ça se traduirait plus par en quelque sorte, je dirais, l'âme, l'ambition en japonais. Finalement, ton haki, c'est ta capacité à dégager du charisme, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime le percevoir, parce que je trouve que c'est effectivement très souvent des personnages en général charismatiques et ambitieux qui ont un haki puissant. Du coup, il est important de noter qu'il y a trois types de haki. Le premier haki, c'est le haki de l'observation. Donc, on l'appelle aussi le Kenbushoku haki, en japonais, en prononciation parfaite, bien sûr. C'est finalement un fluide qui permet à l'utilisateur de percevoir effectivement son environnement. Et on l'a vu récemment avec Katakuri, que c'est même le haki de l'observation permet même de voir un tout petit peu dans le futur pour les utilisateurs les plus aguerris de ce haki. Ce qui permet clairement d'anticiper les coups, d'anticiper les attaques. C'est quelque chose, un pouvoir ultra cheaté pour l'utilisateur qui lui maîtrise parfaitement. Ensuite, il y a le haki de l'armement. C'est le Bukoshoku haki. C'est un haki qui permet à l'utilisateur, via son esprit, en gros, de se créer une sorte d'armure de défense, armure de protection, mais aussi qui lui permet de revêtir son corps, effectivement, de ce fluide et d'attaquer aussi un adversaire. Ce haki de l'armement, il est particulièrement important parce qu'on voit que Oda, via l'acquis de l'armement, a permis d'offrir un contre-feu au pouvoir du fruit du démon et notamment des Logia. On voit que dans la haute piraterie et dans les hautes sphères, finalement, ça relègue, alors je dirais pas au second plan, mais on voit qu'un utilisateur d'un fruit du démon, s'il ne maîtrise pas le haki, finalement, il n'a pas de pouvoir ou il perd son pouvoir dans l'univers de One Piece. Et c'est très bien montré lorsque Pecom défonce littéralement Caribou en lui expliquant « Mais ton fruit du démon, ton Logia, c'est bien, mais sans haki, finalement, ce n'est qu'une vanité. » Et ça, c'est très important. Et le dernier haki qui est important, c'est le haki des rois, le Aoshuku haki. C'est vraiment le haki ultra rare. C'est une personne sur 1 million qui possède ce haki. Et là, il n'y a pas d'histoire d'entraînement. Enfin, si, il y a une histoire d'entraînement, mais c'est simple. Soit tu as le haki des rois, c'est inné, soit tu ne l'as pas. Mais tu ne peux pas l'acquérir comme le haki de l'observation ou le haki de l'armement en t'entraînant. Ça, c'est important de le noter. Maintenant que cette finalement introduction est faite, on va discuter de la faiblesse du haki. Car les faiblesses du fruit du démon et les faiblesses d'ailleurs des pouvoirs classiques, on les connaît. Mais il est important de noter que le haki a une faiblesse. Le haki, notamment qui nous intéresse, qui va être un haki très offensif, c'est le haki de l'armement. Et on l'a vu dans One Piece, Oda nous a déjà montré que quand deux adversaires s'affrontent, notamment on l'a vu avec Doflamingo et Luffy, lorsque deux adversaires s'affrontent et qui sont de haki, semble-t-il, plus ou moins identiques,
Ce qui va compter, c'est soit la réserve de haki, soit la puissance du haki. Durant l'arc Dressrosa, Oda nous le montre vraiment. Par exemple, Bellamy possède un haki moins puissant que Luffy, et d'ailleurs moins de confiance que Luffy. Donc, quand Bellamy revêt son corps de haki, il se prend quand même un punch de Luffy et il est KO. De plus, quand Luffy affronte Doflamingo, vous voyez bien qu'on peut penser que les deux personnages sont sensiblement de haki identiques. Ça va être la quantité de haki et finalement la capacité à tenir un combat en endurance en haki qui va permettre à un adversaire de gagner le combat. Pire encore, Oda nous montre très très bien durant l'arc Whole Cake Island que entre deux combattants qui utilisent le haki, finalement c'est celui qui a la meilleure maîtrise du haki qui remporte, notamment quand Luffy affronte Katakuri, parce que Luffy est désavantagé parce qu'il n'a pas la maîtrise du haki de l'observation qui permet d'une part à Katakuri d'entrevoir toutes les attaques de Luffy. Pire encore, le haki de Katakuri est bien plus puissant, son haki de l'armement est plus puissant que celui de Luffy. Du coup, Luffy semble perdre tous ses duels avec Katakuri. Et je pense que cet arc Dressrosa et l'arc Whole Cake Island nous auront permis de voir ça. Que Luffy a besoin d'endurer et de peaufiner son haki pour atteindre les hautes sphères de la piraterie. Maintenant, attention, spoiler. On va discuter du haki des rois. Le haki des rois, c'est un haki vraiment qui pour l'instant dans One Piece, pour ceux qui suivent, semble mystérieux. C'est vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est quasiment l'arme la plus puissante. D'ailleurs, souvenez-vous, dans l'arc Marineford, quand Luffy utilise le haki des rois, ça semble effrayer tout le monde, autant les gens dans la piraterie que les marines. Pourquoi? Parce que un des pouvoirs qu'on connaît du haki des rois, c'est tout simplement la capacité finalement à soumettre, à faire les gens qui sont beaucoup plus faibles que toi s'évanouir. Et on l'a vu, Rayleigh l'utilise, on sait que Barbe Blanche et Roger étaient capables de l'utiliser. Et on suppose, et même on l'a vu d'ailleurs, Shanks est capable de l'utiliser et peut-être même d'autres membres de son équipage. Donc le haki des rois, c'est un haki surpuissant. Mais en dépit du fait que c'est un haki surpuissant, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a pour l'instant, en tout cas Oda a pour l'instant très peu exploité ce haki des rois. Et ce qui est intéressant, et là c'est vraiment important, attention tous ceux qui ne sont pas à jour, car on va vraiment spoiler à fond dans le manga avant de dévoiler que je vous donne mes pistes de réflexion de cette théorie, c'est que on a vu durant l'arc Wano Kuni que finalement le haki des rois, c'est un haki déjà que possèdent tous les empereurs, Kaido, Big Mom, et on sait que Shanks le possède, et que c'est un haki qui permet finalement de se rendre quasiment invincible et invulnérable à toute forme d'attaque. Autant Kaido que Shanks que Big Mom, on voit que personne ne peut quasiment ni les blesser, ni les attaquer, ni les vaincre. Pour la simple et bonne raison que, en vérité, le haki des rois permet de revêtir le corps de l'individu quasiment comme une armure qui la rend imparable et impénétrable à toute forme d'attaque. Et c'est pour ça finalement qu'on nous explique entre autres que Kaido est quasiment indestructible. Du coup, vous allez devoir penser que effectivement, plus un utilisateur de haki du roi va peaufiner sa technique et va s'entraîner avec son haki du roi à revêtir cette puissance et cette armure, on va dire, de haki autour de lui, plus il sera invulnérable et ça amènera les personnages de One Piece finalement dans une sorte d'équilibre des forces. Chaque personnage étant intouchable. Cependant, maintenant, je pense que Oda, en fait, il a disséminé à l'intérieur de One Piece des pistes qui peuvent vous permettre de comprendre que si le haki des rois va nous amener à comprendre rapidement qu'il y a une élite de personnages dans One Piece, 4, 5, 6, une dizaine peut-être de personnages qui sont quasi invulnérables, car c'est finalement là le danger que représente en fait finalement l'utilisation du haki des rois, c'est qu'il rend un personnage quasiment intouchable. Et c'est pour ça que Shanks est respecté, Big Mom est respecté, Kaido est respecté, et finalement tout un tas de personnages à l'intérieur de One Piece. On pourrait se dire, mais pourquoi la marine ne les attaque pas? C'est parce que très peu de personnages sont susceptibles de pouvoir détruire quelqu'un qui maîtrise le haki des rois et qui du coup revêtit une armure de haki de roi qui fait qu'il est indestructible quasiment. Alors quelle serait la faiblesse du haki des rois? Eh ben moi je vois que je pense que Oda nous a déjà montré, ou en tout cas nous a déjà expliqué, et ce depuis Whole Cake Island mais bien avant, la
faille du Haki des rois, ou en tout cas la faille de l'invulnérabilité d'un utilisateur du Haki des rois. Cette faille, je pense que même à un moment donné, si vous vous en souvenez, Kaido veut l'exploiter parce qu'il dit, quand il arrive à vaincre Luffy, il dit qu'il faut briser Luffy, qu'il veut en faire son subordonné, mais qu'il veut le briser. C'est pour bien vous faire comprendre que le Haki des rois est lié à la confiance, finalement, à une forme d'arrogance, mais en tout cas une forme de confiance en soi et en sa puissance qu'a l'utilisateur de ce Haki. Et la faille du Haki des rois, selon moi, c'est une faille qui est liée à une blessure dans votre confiance, ou une blessure dans votre estime, une blessure dans votre orgueil. Et vous allez vite comprendre, parce que, souvenez-vous, Luffy, il a été à Whole Cake Island et il s'est battu contre Big Mom. Même si certains d'entre vous apprécient moyennement Big Mom et considèrent que finalement c'est un personnage un peu comique, que tout le monde l'humilie un peu et que même si elle a été dans une certaine mesure terrifiante, elle n'a vaincu personne, n'oubliez pas que Big Mom n'a été blessé, ni n'a été en situation de danger ou en difficulté vis-à-vis d'aucune personne dans One Piece à ce jour. Et ça, c'est important. Et ce qui a affaibli Big Mom durant l'événement Whole Cake Island, c'est le fait qu'on a brisé son tableau, le tableau qu'elle avait de bonne mère. Et c'est là que je pense Oda a commencé à nous signifier tranquillement, petit à petit, que il y avait une faiblesse des personnages qui utilisent le Haki des rois, et que cette faiblesse était liée à une blessure physique ou une blessure psychologique que ces personnages ont enduré dans leur passé. Au fait que c'est un utilisateur du Haki des rois. Autre chose qui nous le prouve, pour les gens qui lisent des scans un peu plus récents, Zoro avec l'épée de Oden Kozuki a pu blesser Kaido. Et je pense qu'il a pu blesser Kaido, pas seulement parce que Zoro est puissant, mais parce que Kaido a ressenti que l'épée était l'épée d'Oden. Et ça a ravivé sa blessure. Maintenant, à partir de là, vous comprenez, je pense, selon moi, les faiblesses du Haki et les combats qui vont avoir lieu dans le futur dans One Piece. Parce que gardez en tête que Shanks a été blessé par Barbe Noire à ses 3 yeux. Ce qui fait potentiellement de Barbe Noire un ennemi dangereux pour Shanks. Luffy a été blessé par Akainu lors de la bataille de Marineford, ce qui fait de Akainu un personnage potentiellement dangereux pour un Luffy qui pourrait être invulnérable, ou en tout cas qui pourrait rentrer dans cette élite de personnages quasiment invulnérables grâce au Haki des rois. La défaite de Kaido peut être, je pense, liée d'une part au fait qu'il aura un combat extrêmement éprouvant contre Luffy, mais je pense que Zoro, étant à l'article de la mort et du coup éveillant lui-même son Haki des rois, car souvenez-vous, le Haki des rois est une puissance qu'on obtient en étant à l'article de la mort, qu'on obtient en se battant. Ce n'est pas juste l'entraînement, il faut se battre, il faut éprouver le Haki des rois, être à l'article de la mort pour pouvoir l'utiliser. Et on voit que Zoro a déjà blessé Kaido, pour les gens qui suivent les scans, et qu'à partir de là, Zoro étant à l'article de la mort, s'il se relève et qu'il maîtrise, ou en tout cas qu'il commence à avoir l'intuition de son Haki des rois, il pourrait gravement blesser Kaido, voire lui porter un coup de grâce, puisqu'il a déjà, sans utiliser son Haki des rois, blessé Kaido, mais qu'il a en plus effectivement l'épée de Oden Kozuki qui fait écho finalement à une blessure de Kaido. Donc voilà les Nakamas, je ne sais pas ce que vous pensez de cette théorie. Moi c'est une théorie à laquelle j'avais pensé depuis longtemps, c'est-à-dire que je pense vraiment que le Haki des rois est une technique que très peu de personnes utilisent dans One Piece. Il doit y avoir peut-être une dizaine de personnages qui ont le niveau Haki des rois. Je pense qu'il y en a quelques-uns dans la piraterie, Shanks, Big Mom, Kaido. Il y aura effectivement, je pense, Luffy et quelques supernovas comme Zoro et aussi des gens dans la marine comme les amiraux, je pense, peuvent dans une certaine mesure être des utilisateurs du Haki des rois. Et je pense que cette utilisation du Haki des rois pouvant poser problème dans la narration d'ailleurs, Oda a comme toujours prévu finalement une possibilité de vaincre un adversaire, de créer des angles morts qui font que finalement la puissance que tu obtiens dans One Piece, elle est quand même toujours sujette à discussion et elle est équilibrée. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des portes de sortie par rapport à des personnages et leur puissance,
parce que si tu crées un personnage qui maîtrise le haki des rois, qui est du coup avec le haki des rois invulnérable, ça fait un équilibre des forces certes, mais ça rend la narration quasiment bloquée. Alors que si des personnages, malgré une toute puissance, peuvent être finalement ramenés à une échelle, à une taille de puissance plus abordable via des failles, via des blessures qu'ils ont pu avoir par le passé, ça rend la narration tout de suite plus importante et ça nous crée aussi une dynamique parce que ça nous laisse entrevoir très rapidement que Shanks et Barbe Noire vont fatalement se battre et pas du tout Luffy et Barbe Noire. Et ça nous ouvre aussi l'idée que Luffy va fatalement dans le futur affronter Akainu. A vous de me dire ce que vous pensez de ces théories, les Nakama. N'oubliez pas de liker, lâchez vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez, vous aussi, du haki des rois, ou en tout cas de l'utilisation du haki dans One Piece. Dites-moi si vous pensez que c'est quelque chose aussi de pertinent, d'imaginer que Shanks va affronter Barbe Noire et que Luffy va affronter Akainu, et que à chaque fois ce sont des adversaires, les pires adversaires pour chacun des personnages. Et puis voilà, et puis à très très bientôt pour une prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne de Kenichimaru. Likez, abonnez-vous, à très très bientôt les Nakama.